Salut, c'est le Padré. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo sur les tracteurs. Comme vous le savez, j'aime bien mon tracteur qui est là, mon taureau, et je le bricole comme tout le monde, hein, parce qu'il faut bricoler. Et juste en aparté, avant de commencer sur la vidéo, je voulais en fait préciser que c'est vrai que j'y connais rien sur les tracteurs, j'y connais rien sur les moteurs de tracteurs, je fais que partager mes expériences, parce qu'en fait il y a des gens qui me disent « Oh là là, tu connais rien, qu'est-ce que tu donnes des conseils aux autres, etc. etc. » Bon, pourquoi pas, moi je prends ça comme vous voulez, hein. Moi j'explique aux gens, je ne connais pas plus que les autres, mais je partage mes expériences, et peut-être qu'avec mes exemples, en tout cas ce que moi j'expérimente, peut-être que ça en aidera d'autres, puisque moi souvent je cherche des vidéos aussi pour comprendre comment ça marche, ce qu'il faut faire pour réparer, etc. Donc pour reparler du sujet du jour, vous voyez cette courroie là, eh ben, j'ai eu un problème il y a quelques temps avec mon tracteur tondeuse. J'étais en train de tondre la pelouse et tout, et puis du coup ça, comment dire, j'ai pris, en fait, ma chienne Razel, elle aime bien boire les bouteilles de Perrier, enfin pas boire, mais jouer avec les bouteilles de Perrier dans le jardin, débouchonner, quoi, partout avec, et donc du coup, des fois, quand l'herbe elle est haute comme ça, puis que les bouteilles elles sont cachées dedans, du coup, ça arrive que ça se coince dans les lames. Et donc ça m'est arrivé l'autre jour, ça fumait et tout ça, etc. Bon. Et puis après, en tondant la pelouse, j'ai remarqué que la lame qui est en dessous, là, lorsque je manœuvrais la manette qui est là, vous savez, la manette d'entraînement qui est ici, là, qui permet de lever le plateau ou descendre le plateau pour tondre, et bien dès qu'il y avait un peu trop de résistance, la lame qui est en dessous d'entraînement, elle tournait pas vite. Donc du coup, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a un truc qui s'est desserré ou quoi, hein, j'y connais pas grand-chose. La courroie, je l'avais changée il n'y a pas très longtemps, donc je me suis dit, bon, c'est pas la courroie, puisque je l'ai changée en tout début de saison, elle avait cassé l'ancienne, donc j'avais été racheter la même, enfin, celle qui allait bien, et donc je me suis dit, c'est pas ça. Donc j'avais fait une vidéo avec tout un tas de bricolage que j'ai fait, enfin bricolage, ce que j'ai essayé de bricoler en fait en dessous de mon tracteur pour voir en fait pourquoi on tend pas, etc., etc. Donc ce que je fais, je vous mets toute la vidéo où j'explique ce que je fais pour essayer de tendre la courroie, tout ça, et puis après je vous explique ce que j'ai fait finalement pour réparer la courroie. Salut, c'est le Padré. Voilà, pour la position pour faire une vidéo. En plus j'ai des lumières du soleil dans les yeux là, enfin le ciel blanc. J'ai un petit problème avec le tracteur aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la courroie est trop détendue et du coup, dès que ça force un peu, ça tombe plus. Donc l'idée, c'est de voir comment on fait pour retendre la courroie, parce que du coup, j'en sais rien. Je suis par terre, j'ai levé le tracteur avec un cric là, et puis on va voir. Je vous montre ce que ça fait si j'y arrive. La manette, elle est là pour lever la courroie et remettre la courroie. Et regardez ce qui se passe. Quand je mets la courroie, ça tend pas des masses. Vous voyez la courroie qui est là. Hop. Alors, la vidéo, je la fais avec la main. Vous voyez, regardez. La courroie, elle est super lâche. Vous voyez, et quand je la tends, elle est comment? Elle est toujours super lâche. Donc l'idée, c'est de la retirer, de la resserrer. Et on va voir si, avec la vis qu'elle a là, sur le côté là, je peux arriver à tendre ce ressort, parce que quand je regarde le mécanisme, je vois pas 50 000 réglages pour voir si je peux arriver à mieux serrer la courroie, parce que sinon, ça tombe pas bien, quoi. Donc, j'ai les guides, ils sont bons. Je les ai réglés la dernière fois, les guides là de courroie, là, pour bien la caler dans l'engrenage. Mais là, il faut vraiment que j'arrive à la retendre, sinon ça tombe pas bien, quoi. Alors, on essaye, on regarde ce que ça donne. Bon, alors, pour arriver à détendre, pour arriver à accéder à la vis qu'elle a, là, ici, là, le ressort, il me gêne pour passer la pince. Donc, je suis obligé de détendre la courroie à mort avec une clé de 13 là. Si je vais vous montrer, c'est pas simple. Là, dans l'autre sens, la clé. Là, détendre la courroie. Non, c'est là, pas loin. Voilà, le ressort. C'est de détendre la patte qui est là, là. Et je détends la patte pour pouvoir bouger le ressort, pour pouvoir serrer l'autre là-bas. Je ne dis pas le bordel. Allez, on essaye, maintenant que j'ai fait ça, j'essaye de resserrer la vis qui est là, là, pour gagner un petit peu sur la tension de la courroie. Vous savez quoi? Incroyable. Vous savez quoi? Incroyable. Et il faut que je prenne dans ma clé à caisse Facom, là, du 11. Un truc improbable. Ici, on utilise toujours du 10 ou du 13. Non, là, c'est une clé 11 pour pouvoir serrer la vis. Et j'essaie de serrer la vis, là. Regardez, le 11 à cliquer comme ça, on doit voir, ça marche. Je vous dis pas, j'ai essayé toute ma caisse à outils. Heureusement, j'avais ce truc là.
Ma femme me dit toujours, tu as 50 000 outils, pourquoi tu as tous ces outils? Parce qu'il faut toujours un outil incroyable en plus. Alors, je vois pas où je serre parce qu'il fait un peu noir dans le truc. J'espère que c'est pas à l'envers. Je serre. Ah. En tout cas, ça semble serré. En tout cas, j'espère que ça serre. Il y a un Razel qui gueule là-bas, mais c'est pas grave. Du passage. Alors, on va regarder si ça serre un peu ou pas. Hop. Bon, vous savez quoi? Je viens de mettre le flash et je viens de me rendre compte que je crois que ça dessert. Il faut que j'inverse la pince. Regardez, si on regarde là, ça dessert. Il faut aller dans l'autre côté. Bon, on recommence. On essaie d'enlever la pince et on recommence. Vous savez quoi? Je crois que je suis un peu bête. Je me galère à mettre ma pince et tout là-bas. Là. En fait, je vois de voir que la tige là, vous voyez là, il y a une goupille. Ici là. Donc en théorie, si j'enlève la goupille, je devrais pouvoir accéder plus facilement à la perche qui est là. Donc je vais essayer de virer la goupille qui est là pour dégager la barre et pouvoir mieux gérer la tension. On va essayer ça. Bon, ça fait un bon moment que je galère là. J'ai réussi à remonter la vis jusqu'à là, mais en fait, c'est encore pire qu'avant. C'est plus lâche. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je mette le ressort de l'autre côté. Donc il faut que je ramène la vis là, tout là-bas au bout. Donc on recommence, on va voir ce que ça donne. Bon, vous avez vu, pour ceux qui ont bien compris comme moi que je suis un bricolo du dimanche, vous avez vu, hein, je cherche les clés, je suis à l'envers, je sais pas comment faire, je cherche dans tous les sens, enfin voilà, c'est voilà, comme tout le monde, hein, on bricole. Voilà. Et finalement, comment j'ai résolu mon problème? Eh bien, finalement, j'ai changé la courroie. Regardez, la courroie, elle est là. C'était l'ancienne. J'ai été au magasin. J'ai dit au magasin, j'ai un problème, ma courroie, j'ai l'impression qu'elle s'est détendue, est-ce que c'est possible ou pas? Le mec il m'a dit, bon, éventuellement, ça ne se détend pas forcément, mais ce qui peut se passer, c'est qu'il y a une grosse usure au niveau de au niveau ici, là, parce qu'en fait, ça fait un, vous savez, c'est pas un carré, en fait, là, si on regarde bien, ça fait une espèce de, un truc comme ça. Voilà, enfin, hein, vous avez compris, hein, la forme est comme ça un petit peu, et du coup, ce qui m'écrit le monsieur, c'est que finalement, c'est que ça peut s'user, finalement, sur les bords là, et donc du coup, la courroie va en fait moins bien attraper les rigoles en fait où ça tourne, et donc du coup, faire un peu de jeu, et il suffit qu'il y ait un tout petit peu de jeu, et ça entraîne moins bien. Et effectivement, donc j'ai quand même acheté une courroie, c'est pas donné une courroie, hein, parce que sur Amazon, ça coûte entre 5 et 10 euros, mais au magasin du coin, ça coûte quand même pas loin d'une trentaine d'euros la courroie quand même. Bon, après peut-être qu'il est cher, hein, mon commerçant, je sais pas, enfin c'est mon commerçant du coin, hein, je ne vais pas non plus aller ailleurs, hein, je vais marcher les gens du coin si je peux, c'est possible. Voilà, et ça ne me gêne pas, voilà, j'ai qu'à anticiper, acheter d'autres courroies moins chères ailleurs. Enfin, en attendant, je vais acheter la courroie, j'ai mis la nouvelle courroie à la place de l'autre, et j'ai remis le truc, et maintenant, quand je fais ça, et ben écoutez, ça fait, ça mouline dans tous les sens, et ça tombe bien à la pelouse, et j'ai plus de problème. Donc pour ceux qui ont un souci avec ça, les courroies, écoutez, prévoyez une courroie d'avance, parce que si c'est pas la tension des vis en dessous, en tout cas, qui pose problème pour l'entraînement, ça peut être la courroie finalement qui s'est a priori pas détendu, parce que vous avez vu, le machin c'est quand même assez balèze. Donc je pense que c'est peut-être tout simplement en fait que ça s'est usé un peu, et puis du coup le peu que ça s'est allongé, en tout cas ou que ça s'est déformé, ça suffit à plus entraîner et plus marcher. Donc voilà, c'était un partage d'expérience sur mon tracteur tondeuse. J'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu, que vous allez vous abonner, activer la cloche, mettre des pouces en l'air, me faire des commentaires aussi, qu'ils soient gentils, pas gentils, peu importe, hein, ça me gêne pas. Moi, je prends tous les commentaires, hein, voilà, je partage avec vous mes expériences. C'est un peu le but de ces vidéos, donc n'hésitez pas à commenter tout ça. Et puis, on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. Je pense qu'il va falloir que je règle mon frein de parking, parce que là, il freine un peu, mais quand je suis en pente, le tracteur il a tendance à bouger un peu. Donc, je pense que je referai une vidéo sur le tracteur pour expliquer comment je règle mon frein de parking. C'est une histoire de vis en dessous là, j'avais déjà fait une fois. Mais là, cette fois, j'ai essayé de la filmer. Pour ceux qui ne savent pas, en tout cas, peut-être que ça les aidera à comprendre comment on peut faire ça sur leur tracteur, un peu, voilà, comme moi, parce que on est comme tous pareils, hein, on bricole comme on peut. Allez, j'arrête de parler, parce que moi je suis une vraie pipelette. Ciao, bientôt, c'était le Padré. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.